On a pour une prochaine fois. Alors, docteur Yahya Derdabi, vous êtes chirurgien traumato à Tétouan. Comment va Tétouan? Très bien, Tétouan, il se prépare pour l'été. C'est ça, c'est vrai, il se prépare pour l'accueil. Oui, il se prépare pour l'accueil, tout est la plage, la mer, l'entrée de Tétouan, tout est en train de se préparer. On arrive. Tout est beau pour que juillet, août, on va être prêt pour recevoir aussi bien le tourisme marocain qu'international. Exactement. Alors, docteur Derdabi, dites-nous, avec vous, les prothèses articulaires, c'est comme ça qu'on les appelle? Oui, voilà. C'est ça. Alors, docteur Yahya Derdabi, on regarde une petite interview réalisée avec une rhumatologue. Qu'est-ce qui fragilise le plus nos articulations? On regarde et on revient. Pour soulager, justement, avec vous. D'accord. L'articulation, c'est la région de contact entre deux pièces osseuses permettant leur mobilité. Plusieurs pathologies peuvent être responsables d'une destruction de l'articulation. Cette destruction peut être rapide ou progressive selon les étiologies ou bien selon les causes. Si on peut simplifier, on peut les scinder en deux catégories. Il y a la première catégorie des maladies inflammatoires, toutes les causes qui sont soit infectieuses par exemple, qui détruisent rapidement l'articulation quand il y a un germe qui contamine l'articulation. Ce qu'on voit surtout dans notre pratique en tant que rhumatologue, c'est les rhumatismes inflammatoires chroniques. Et parmi ces rhumatismes inflammatoires, on a ce qu'on appelle les rhumatismes inflammatoires destructeurs, comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthrites. Dans la deuxième catégorie, on a ce qu'on appelle les pathologies dégénératives, et en tête de liste donc l'arthrose. Parmi les facteurs d'une arthrose primitive, donc il y a l'âge et il y a également le facteur héréditaire. L'arthrose secondaire peut être liée à plusieurs facteurs, donc soit le facteur obésité en premier pour l'arthrose du genou, il y a également donc les traumatismes et toutes les pathologies qui peuvent toucher l'articulation. Le conseil, c'est qu'il faut que le patient consulte dès l'apparition des signes cliniques. On donne des traitements dans le but d'arrêter le processus évolutif et destructeur de la maladie et donc on peut sauver l'articulation. Alors justement, lorsqu'on n'arrive pas à sauver l'articulation, il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a des solutions, il y a les prothèses. À quoi ressemblent ces prothèses, docteur Derdabi? Voilà. Vous en avez ramené justement. J'ai ramené quelques types de prothèses du genou et de la hanche. Mais je veux simplement dire que quand il a parlé tout à l'heure, notre collègue, la rhumatologue, quand on traite les douleurs articulaires par un traitement médical, par des mesures diététiques, par des infiltrations. Et malgré tout ce traitement, on n'a pas de résultat. Les patients continuent à souffrir et à présenter un handicap. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à marcher suffisamment, un périmètre de marche qui est très limité. Ils ont très mal au niveau du genou, de la hanche ou des articulations. Et il y a une mobilité qui est très réduite au niveau de ces articulations. Dans ce cas-là, il ne faut pas laisser les gens souffrir. C'est ça. On ne peut pas prolonger le traitement médical. Parce que quand les articulations elles sont complètement détruites, parce que il y a, comme il a dit tout à l'heure, le rhumatisme, il y a donc l'usure du cartilage avec l'âge au-delà de 65 ans. Et quand les articulations elles sont trop sollicitées, ces cartilages vont se détruire. C'est ça. Et il y aura un frottement au niveau de l'articulation qui va causer cette douleur. Mais justement, abuser de traitement, c'est aussi mauvais pour d'autres organes, les anti-inflammatoires, etc. C'est mauvais pour les reins. Les infiltrations corticoïdes et tout ça, c'est mauvais. C'est ça. Dans ce cas-là, on a ces solutions qui sont miraculeuses. C'est des solutions qui ont donné vraiment un soulagement aux patients et une nouvelle vie. Donc, par exemple, au niveau du genou... Si on peut avoir un zoom sur... Voilà. Au niveau du genou, le genou. Voilà, ça, le genou. Quand une patiente a très mal au niveau du genou, avec un frottement au niveau des cartilages articulaires, donc l'intervention consiste à amener un dispositif qui permet de remplacer cette articulation. Vous pouvez nous montrer, ça c'est le genou? C'est le genou et il est composé de 3 parties. Une partie qui est métallique qui permet de couvrir la partie fémorale de l'articulation du genou. C'est ça la prothèse? Voilà, c'est ça la prothèse, c'est la partie métallique. Et une autre qui est encastrée dans le tibia pour couvrir toute la partie articulaire du tibia. Et entre les deux, il y a un plastique particulier qui est fait de polyéthylène qui permet la mobilité normale de l'articulation. Et au niveau de la rotule, on a un bouton
qui est aussi bien en plastique. On peut avoir un zoom, si voilà, c'est possible. voilà, merci. voilà, et qui permet donc d'avoir une mobilité presque normale de l'articulation. Alors, quand vous dites presque normal, c'est-à-dire qu'il ne faut pas trop forcer? Non, c'est-à-dire... On ne peut pas se remettre à courir, on ne peut pas se remettre à faire... Voilà, le sport qui permet à ces gens-là qui ont ces genres de prothèses, que ce soit de la hanche ou de genou, c'est marcher, accélérer, sans aucun problème. Il ne faut pas courir. D'accord. Je vais dire pourquoi. Il y a un risque de chute? Non, parce que c'est une pièce comme toutes les pièces. Donc, elle a une durée de vie. Et cette durée de vie qui est en moyenne de 15 ans. D'accord. Alors, si on force dessus, et il y a ce plastique qui est en polyéthylène qui va se détruire et qui va donner des débris, qui va permettre ce qu'on appelle un décèlement articulaire. Il va passer entre l'articulation et l'os et la prothèse va avoir l'impression de déceler, de sortir de sa place. Donc en fait, il ne faut pas... Non. On peut faire le vélo, on peut faire la natation, on peut marcher, et même il y a des prothèses spéciales qui permettent aux sportifs de faire même le marathon. Il y a des qui jouent le marathon, qui font le golf, qui font l'alpinisme. Vous avez aussi une prothèse pour l'épaule, Voilà, ça c'est une prothèse de la hanche. Ça c'est la hanche. Ça c'est la hanche. Donc au niveau du bassin, au niveau du cotyle, on met cette partie aussi de polyéthylène et cette partie métallique qu'on met à l'intérieur du fémur pour permettre la mobilité normale. C'est la taille normale? Non, mais ce n'est pas la taille normale. C'est une question très bête. Au moment de l'intervention, il n'y a pas une taille standard, bien sûr. Au moment de l'intervention, vous mesurez, on a pratiquement une vingtaine, une trentaine de prothèses. Voilà. Mais ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et on mesure, suivant le patient, la tête du patient, la tête du fémur. Et on amène la adéquate qui va aller. La même chose au niveau de l'épaule. Voilà, au niveau de l'épaule. Quand on a une arthrose de l'épaule et la mamie ne peut pas bouger parce qu'elle a très mal, on met une prothèse de l'épaule qui permet, de remplacer la tête de l'humérus et permettre une mobilité normale. Alors, docteur Dadabi, est-ce qu'on peut, à quel endroit peut-on mettre les prothèses? Est-ce que toutes les articulations supportent des prothèses? Poignets, chevilles? Voilà, actuellement, les prothèses le plus souvent utilisées, en premier lieu, c'est la hanche. La hanche, en France, c'est pratiquement 120 000 prothèses par an. Et pratiquées. Et à partir de quel âge? Qu'est-ce qui est recommandé? Non, on traite tout le monde. Si un jeune, il fait une fracture du col de fémur, il a 25 ans, ou il a un rhumatisme, la spondylarthrite ankylosante, qui l'empêche vraiment, il est handicapé de marcher, on ne va pas le laisser attendre 60 ans pour lui mettre ça. Donc on lui met sa prothèse pour qu'on lui donne une vie tout à fait normale et une qualité de vie. Mais en général, les prothèses pour les gens âgés, c'est à partir de 65 ans. Mais il faut dire une chose, que les mamies, les grands-pères et les grands-parents qui font des fractures de col de fémur, on ne peut pas attendre que cette fracture de col de fémur consolide pour qu'il se mette debout. Donc on opère le patient qui a une fracture de col de fémur le même jour. Et il est debout, verticalisé le lendemain. Mais pourquoi ne pas attendre justement que son squelette cicatrise seul? Mais on ne peut pas parce qu'il va être alité. Et donc, avec des douleurs importantes, il ne peut pas bouger, et il va faire des escarres, il va avoir des problèmes. Donc, il vaut mieux. Et on les opère le même jour, le lendemain, tout en essayant de voir l'état cardiaque, diabétique et tout ça du patient. Mais actuellement, dans tout le Maroc, que ce soit dans des cliniques privées ou dans des hôpitaux publics ou universitaires, les résidents qui sont en formation, et apprennent pendant leur formation à faire ces prothèses-là, qui est devenue une chirurgie courante. Et avant, il y a 20 ans, 30 ans, les gens allaient à l'étranger pour se faire soigner de ces prothèses. Actuellement, dans tout le Maroc, il peut être soigné correctement et avoir une vie
pratiquement une qualité de vie extraordinaire. Alors, docteur, il y a une question. Il y en a plusieurs, mais par manque de temps, on arrive vraiment à faire. Il faut qu'on vous en pose une. Est-ce qu'une prothèse peut durer toute la vie? Et c'est Nabil, ça permet de revenir sur ce que vous avez dit, 15 ans en moyenne. En moyenne, c'est 15 ans. Mais ça veut dire qu'il faut se refaire opérer? Voilà. Si vraiment on voit, il faut contrôler ces patients. Bon, au début, quand on les opère, on les voit tous les 3 mois, 6 mois, 1 an. Et après, tous les 2 ans, il faut aller voir. Parce que le décèlement de la prothèse, parce que cette prothèse, il y a 2 sortes de prothèses. Soit on les met grâce à un ciment chirurgical, qui est une sorte de colle qu'on met pour permettre que la prothèse se colle à l'os, soit il y a des prothèses sans ciment, et quand on les met, ils ont des rainures, et donc il va avoir une fixation biologique sur l'os. Qu'est-ce que vous préférez, vous, en tant que spécialiste? Ça dépend. Les jeunes, on préfère sans ciment. D'accord. Mais pour les gens d'un certain âge, comme ils ont un os ostéoporotique, on préfère mettre du ciment pour que ça tienne bien. Et donc, quand il y a un décèlement, on le voit au début sur la radio. Donc, sur la radio, on arrive à déceler un liseré entre la prothèse et l'os, qui montre qu'il y a... on commence à le voir au bout de combien de temps? Voilà, bon, 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et donc, la plupart maintenant, parce que maintenant, la qualité de vie, les malades qu'on reçoit à 70 ans, 80 ans, ils sont déjà opérés du cœur, ils ont été opérés de leur cataracte, ils ont opéré... Donc, c'est comme en France, c'est comme à l'étranger. Maintenant, la longévité au Maroc arrive à 75 ans, 80 ans. Donc, ces patients-là, il faut leur donner une qualité de vie. C'est ça. Il ne faut pas les laisser souffrir. On peut faire une deuxième opération? Ben oui, c'est ça. Simplement, la première opération, on le met en 1 heure, 1 heure et demie. La deuxième, ça se fait en 2 heures, 3 heures. Voilà. Peut-être il faut enlever la prothèse. Ça serait bien qu'on fasse une émission sur comment prendre soin de ses articulations pour pousser au maximum la prothèse. Merci beaucoup, Dr Yahia Derdabi, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous voir nous expliquer tout ça, de nous expliquer justement en présence de la grande sportive qui est là, Amal Adil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à vos côtés, Hassan Awad, merci d'être là, d'avoir été là avec nous, directeur commercial de Joby.ma. À très vite. Merci tout le monde. À très vite. Au revoir.